Il est 7 heures à Kinshasa, bienvenue à toutes et à tous. D'abord, la célébration hier de la journée mondiale du tourisme, journée qui a donné l'occasion d'évoquer les défis mondiaux contenus dans les objectifs du millénaire pour le développement énoncés par les Nations Unies et de souligner la contribution que peut apporter le tourisme à la réalisation de ces objectifs. Le thème choisi pour cette année est 1 milliard de touristes, 1 milliard de possibilités. Dans son message, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a attiré l'attention sur la puissance de l'impact que le tourisme produit sur les pays et les communautés du monde entier et sur le fait qu'il peut constituer une force au service du bien et contribuer à créer un monde meilleur pour tous. En République démocratique du Congo, cette journée a été célébrée sous les signes de la continuité de la relance du tourisme. Vous suivrez dans nos prochaines éditions le message du ministre du Tourisme à cette occasion. Processus électoral en République démocratique du Congo, on en parle encore et on parle des 26 experts venus de provinces de la RDC et des pays africains qui ont terminé leur formation comme observateurs bridge pour le processus électoral ici en République démocratique du Congo. Pendant 10 jours, ces experts nationaux et internationaux ont partagé des modules pour une bonne observation des élections, sous l'œil bien sûr de la CENI RDC, suivi pour ce faire le porte-parole adjoint de la CENI qui réagit. La Commission électorale nationale indépendante est satisfaite parce qu'elle constate que les partis prenantes commencent à s'équiper. Et là, nous avons eu un de nos partenaires, l'EISA, qui est venu pour la formation des observateurs électoraux. Et comme vous le savez, les rapports après les élections, les rapports des différentes missions d'observation sont très attendus et sont très déterminants pour la crédibilité des élections. Et comme on commence à former les observateurs ici à l'interne, nous pensons qu'ils vont aider d'abord à ce que la culture électorale puisse s'améliorer et ensuite ils vont faire en sorte qu'ils puissent faire des rapports objectifs parce qu'ils ont toute la matière et toutes les règles quant à ça. Vous avez certainement remarqué qu'à la suite du réaménagement technique de l'équipe gouvernementale Matata 2, les noms des membres des partis politiques du G7, dont l'UNAFEC, l'ARC, le PDC ou encore la CO figurent également sur la liste. Et le pourquoi a été tout récemment expliqué dans un communiqué. Ceci fait suite à l'attachement de la majorité parlementaire au chef de l'État Joseph Kabila. L'on se souviendra de la rentrée politique de la MP du dimanche 20 septembre dernier ayant démontré la loyauté à l'autorité morale de la majorité présidentielle, poussant celui-ci à réagir en nommant des nouveaux membres du gouvernement au sein des mêmes partis concernés par les sanctions présidentielles. Et de ce réaménagement technique, il faut noter que certaines corrections ont été apportées en termes de l'implication dans l'action gouvernementale de certains partis membres de la majorité présidentielle qui n'étaient pas représentés au gouvernement ou qui l'étaient moins. En exemple, le cas de la FDC et alliés, troisième force politique au nombre des parlementaires qui jusque-là n'avaient que le ministère de l'économie. Elle s'est vue confier le ministère des Affaires sociales et Action humanitaire. Et justement, au sujet de ce ministère confié à la FDC, l'on se réjouit du côté des femmes de ce parti à travers leur ligue, ceci puisque l'une d'entre elles a été choisie à ce poste. C'est ainsi qu'elles ont manifesté leur joie et ont remercié le président de la République de cette nomination. Elles l'ont fait savoir aux médias à travers une déclaration rendue publique le week-end. Elle a été élue par Claudine Ndoussi, présidente de la Ligue de femmes de ce parti cher à Bahati Lukwebo, actuel ministre de l'économie. Nous, femmes de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFC en sigle, parti politique cher à son Excellence M. Modeste Bahati Lukwebo, ministre de l'économie nationale, prenons la parole en ce jour pour exprimer notre joie et notre sincère gratitude à votre Excellence pour avoir relevé Mme Adèle Debassale Kanda, membre de la Ligue de femmes de notre cher parti, au rang du ministre des Affaires sociales et Action humanitaire. C'est ici le moment de rappeler que l'Alliance des forces démocratiques du Congo est membre de la majorité présidentielle. Les gestes que vous venez de poser symbolisent la considération que vous avez envers notre parti.
et l'engagement de maintenir la cohésion dans notre famille politique. Pour demander à votre Excellence de continuer sur la même lancée et de promouvoir toujours l'équité et la justice au sein de notre famille politique, j'ai cité la majorité présidentielle. Nos pensées se dirigent également vers son Excellence Barak Lukwebo, qui n'a cessé d'exprimer sa loyauté au chef de l'État, tant dans les moments difficiles que dans les moments de joie. Et dans le reste de l'actualité, en bref, un couvre-feu a été décrété à Bangui à la suite des violences qui ont émaillé la capitale centrafricaine le week-end. La décision a été prise par les autorités de ce pays qui ont également pris des mesures restrictives liées au rassemblement. De violences ont éclaté à Bangui suite au meurtre d'un jeune de confession musulmane. Le bilan fait état d'au moins 36 morts et une centaine de blessés. Ce lundi s'annonce décisif pour déterminer si cette crise sécuritaire va s'éterniser ou si les forces de sécurité vont pouvoir l'endiguer. Allez, on passe au sport et c'est du football. Défaite hier au stade Tata Raphaël de Kinshasa des Léopards dames de moins de 20 ans battus par les Nigérianes. Score final 2-1. C'était en match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de moins de 20 ans. La phase finale de cette compétition se jouera en Papouasie-Nouvelle-Guinée en 2016. Et il a suffi seulement une perte de ballon pour que ça aille juste... Il fallait attendre juste 5 minutes après le coup d'envoi pour lire la déception des Congolais au stade Tata Raphaël ce dimanche après l'ouverture du score par les Nigérianes. 2 minutes plus tard, soit à la 7e minute, les finalistes de la dernière édition de la Coupe du Monde féminine de moins de 20 ans vont alourdir le score 2-0. Malgré plusieurs tentatives, c'est plutôt avant la mi-temps que les Léopards vont réduire les scores 2-1. Mais non! À la reprise des vestiaires, la RDC va dominer la rencontre, mais une domination vaine, puisque le score restera inchangé jusqu'au coup de sifflet final. Ce qui a déploré, c'est plutôt les réactions de certains sportifs qui n'ont pas voulu accepter avec toute sportivité cette défaite des Léopards. Si certains sont restés pessimistes pour la suite de la compétition, d'autres par contre se sont mis à insulter ces jeunes qui se battent tant soit peu pour l'honneur du football congolais. Elles qui se sont distinguées en éliminant sur leur parcours les Gabonaises et les Namibiennes. Qu'à cela ne tienne, les Léopards doivent valider leur ticket pour la phase finale de cette compétition prévue en Papouasie en 2016 au match retour qui se jouera dans 2 semaines à Lagos. Le vainqueur de cette double confrontation se qualifiera à la 8e Coupe du Monde de moins de 20 ans dans sa version féminine. Allez, on va attendre le match retour et entre-temps, courage aux filles, elles ont bien joué hier. Et puis, Ligue nationale de football, la 2e journée s'est jouée ce dimanche, le même dimanche, donc hier 27 septembre, dans différents stades de la République démocratique du Congo. 4 clubs, à savoir Sanga, Balende, MK, Lubumbashi Sport et Mungano, se sont distingués à l'extérieur, alors que le tenant du titre, l'AS Vita Club, a fait un match nul à Kikwit dans la province du Kwilu. On retrouve encore une fois le récit de Kadikolab. Après sa large victoire à Kinshasa lors de la première journée face à Nord Sport de Matadi, l'ASV Club vient d'enregistrer un match nul d'un but partout en déplacement devant Vutuka de Kikwit pour le compte de la 2e journée de la zone ouest de la division 1. Le vert et noir de la capitale était le premier à ouvrir le score par Makusu à la 77e minute avant que Lukenge n'égalise pour l'équipe locale à la 77e. Un autre match nul dans la même zone, c'est celui qui a opposé le Nord Sport de Matadi à Shark Club 11 de Kinshasa, un but partout. Le tout capable Elima toujours de Matadi a chuté à domicile 0-1 face à MK de Kinshasa. Quant aux rencontres entre RC et Rojolu et Dragon Bilima Desimpé de Kinshasa, de cette même sphère géographique, ils ont été reportés pour le mardi 29 septembre prochain au stade Tata Raphaël. Pour le compte de la zone centre-sud, Sanga Balende continue d'enchaîner avec des victoires en battant la JS Groupe Bazano sur les scores étriqués d'1-0. Autre résultat de cette zone,
Le cercle sportif Don Bosco a fait jeu égal avec New Sogers 0 but partout. L'AS Bantou s'est incliné devant Lubumbashi Sport 0-1 et dans la zone Est, Eldorado a perdu 0-1 contre Mungano. Fin de ce journal, le rappel de titre, sachez que le monde a célébré dimanche 27 septembre la journée mondiale du tourisme. 1 milliard de touristes, 1 milliard de possibilités, tel est le thème de cette journée célébrée sous le signe de la continuité de la relance du tourisme en République démocratique du Congo. Sur le continent, violence meurtrière à Bangui, capitale de la République centrafricaine. Le week-end a été sanglant à la suite des affrontements entre chrétiens et musulmans. Bilan, au moins 36 personnes ont été tuées. Les autorités ont depuis décrété un couvre-feu depuis dimanche. En sport, hier, au Stade Tata Raphaël de Kinshasa, les Léopards dames n'ont pas pu faire l'exploit. Ils ont perdu face aux Nigérianes 2-1 en match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de football de moins de 20 ans, Papouasie-Nouvelle-Guinée 2016. Prochain rendez-vous avec l'actualité dans moins d'1 heure. Merci.